Ouais, c'est bon. Ah! Sérieusement? Tapette. Bon, la Mifa, faut que je vous dise un secret. J'ai piqué le collier à Steven. Voilà, je veux le garder parce que ce soir on va à une fête sur la plage et tout en Thaïlande. Et je veux absolument le garder pour ce soir. Alors, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires qu'il me va mieux à moi qu'à lui. Vous mettez tous, il va mieux à Unmissable, il va mieux à Unmissable, il va mieux à Unmissable. Voilà, comme ça il sera obligé de me laisser son collier pour la soirée ce soir. Et le Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis heureuse de reprendre les vidéos. Parce que comme je vous ai expliqué dans mon live de mercredi, et ben j'ai pas été active cette semaine et la semaine dernière parce qu'il y a eu des péripéties. On a dû bouger des Philippines à Bangkok, de Bangkok sur Koh Samui, de Koh Samui sur Koh Phangan. Mais aujourd'hui je suis enfin posée à Koh Phangan, qui est une petite île thaïlandaise, voilà, avec beaucoup d'araignées, beaucoup de scolopendres et tout ce que j'adore. Je suis ravie. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. C'est à propos de comment vivre la vie de ses rêves. Alors le titre vend un petit peu du rêve, hein, comment avoir la vie de ses rêves, tatati tatata. Mais en fait, c'est surtout qu'on fait une série de choses au quotidien qui nous empêchent d'atteindre nos rêves. Et ça, je me suis rendu compte assez récemment et j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc ce sera une vidéo motivante, voilà, à fond dans la motivation pour qu'enfin vous bougiez vos fesses. Voilà, c'est la fin de l'année scolaire, donc là, faut tout donner. Donc c'est parti la Mifa. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour réussir la vie de ses rêves et trouver son chemin. Alors, la plupart du temps, dans notre société, les gens se donnent des excuses sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, vous allez mettre vos priorités là où il faut pas. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas changer de travail parce qu'ils pensent qu'ils ne gagneront pas assez autre part. Mais ils n'essayent même pas, ou ils ne se laissent même pas d'opportunité de regarder autre chose parce qu'ils se disent « c'est trop dur pour moi, non c'est pas pour moi, ce travail-là je n'y arriverai pas, je ne trouverai pas une place, telle ou telle personne a réussi mais moi je suis un bon à rien, donc j'y arriverai pas ». On est tous en train de se descendre, alors qu'au final, si c'est pas nous qui croyons en nous, qui vont croire en nous, à notre place. Genre vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, dans la vie, tu dois choisir les sacrifices que tu veux faire pour obtenir ce que tu veux. C'est sûr que pour avoir la vie de tes rêves, il va falloir travailler. Et quand je dis travailler, c'est pas travailler un petit peu. Quand t'as une idée en tête, par exemple, moi je voulais être youtubeuse. Bon, j'ai travaillé au début gratuitement. Je ne gagnais zéro argent. Voilà, je gagne toujours pas grand chose. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. Mais au début, j'avais pas de visibilité. Je gagnais pas d'argent. Mais je le faisais parce que c'était mon rêve, parce que je kiffais ça. Mais les heures et les heures que j'ai passé à apprendre comment monter une vidéo, parce que je vous assure que c'est très long, le temps que ça m'a pris pour développer ma communauté sur YouTube, le temps que ça m'a pris pour développer ma communauté sur Instagram, et toujours aujourd'hui le temps que ça me prend, et ben en fait j'y vais à 100% à fond. Là un petit peu moins du coup parce que je suis en vacances et je suis en train de développer d'autres projets en parallèle, des vlogs etc, donc ça me prend beaucoup de temps, mais sinon quand je suis à la maison je suis dédiée à ça à 100%. Et je peux vous assurer la Mifa que quand vous voulez faire quelque chose, il faut que vous le fassiez à 100%. Si ça devient une obsession dans votre tête, s'il y a que ça qui compte pour vous, vous allez y arriver. Il faut travailler 18 heures sur 24. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui veulent réussir mais qui ne s'en croient pas capable. Et le problème c'est que quand tu ne crois pas que tu es capable de le faire, et bah tu vas te trouver des excuses comme on en parlait avant. Tout plein d'excuses. Oui mais du coup moi j'ai pas l'âge de faire ça. Faut déménager au bord de la mer mais je suis en ville alors bah je vais pas déménager. On se limite tout seul sans s'en rendre compte. Et ensuite une deuxième erreur que l'on fait sans s'en rendre compte, c'est qu'on veut atteindre le sommet. Les gens ne voient que le sommet. Leur bonheur, c'est d'être au top de ce qu'ils veulent faire. Alors que le bonheur et la réussite, c'est le chemin qui mène à ce sommet. Je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu flou. C'est comme si moi je disais, oui j'ai envie d'être youtubeuse, mais je serais heureuse que quand j'aurai 1 million d'abonnés. Et qu'en fait j'apprécie pas le processus qui m'a amené à ce 1 million d'abonnés. Alors quel sens ça aurait que je sois là devant vous à parler? Si je me dis juste, je serais heureuse que à 1 million d'abonnés. Qu'est-ce que ça va changer pour moi d'avoir un zéro de plus, un zéro de moins? Rien, absolument rien. Parce que le bonheur que j'ai 5000 abonnés, 50 000 abonnés ou 5 millions d'abonnés, bah pour moi c'est exactement la même chose parce que je me trouve devant une caméra, je fais ce que j'ai envie, je parle de ce que j'ai envie, j'ai une communauté adorable et en fait je kiffe le processus dans lequel je suis pour m'amener vers une plus grande réussite.
Et la plupart des gens ne veulent que la réussite. Si par exemple quelqu'un dit moi je veux être une rockstar, moi je veux chanter devant un public, etc. et qu'il n'a pas du tout envie de passer des heures à s'entraîner, des heures à trouver d'autres personnes avec qui faire de la musique, des heures à raccorder les guitares ou Dieu sait quoi, et qu'il veut juste se trouver sur la scène, et ben il va échouer parce que tout le processus il ne l'appréciera pas, il sera pas à fond dedans et ça va casser. Et oui, moi personnellement je peux dire que je vis la vie de mes rêves actuellement parce que je fais ce que j'ai envie et je kiffe ce que je fais maintenant. Et ce que je kiffe maintenant, bah ça m'aidera à améliorer ce que je ferai demain et que j'aimerais encore plus. Je pense que c'est un peu comme ça que la vie ça doit fonctionner, que la vie de vos rêves doit se mettre en place, c'est de faire ce que vous avez envie. De base on a tous un rêve, on a tous quelque chose qu'on a envie de faire et il faut absolument le suivre, il faut absolument se donner les moyens, il faut absolument arrêter de se donner des excuses et de faire plein de choses au quotidien qui nous en empêchent. Vous faites plein de choses dans le quotidien qui vous empêchent d'être avec les gens que vous avez envie d'être, les types de personnes. Il y a plein de choses que vous faites dans le quotidien qui vous empêchent d'avoir le métier de vos rêves. Il y a plein de choses dans votre quotidien qui vous empêchent d'avoir la qualité de vie que vous aimeriez. Si vous aimeriez être vegan par exemple, mais que vous avez peur du jugement des autres, et alors du coup ça va vous limiter, vous vous trouvez une excuse en vous disant non mais tel ami ou tel ami n'appréciera pas que je sois vegan, et bah vous serez jamais heureux comme ça malheureusement, et on se limite tout seul alors qu'au final on n'a qu'une vie et qu'il faut vraiment se dépêcher de la vivre maintenant parce qu'on va tous crever hein, clairement, donc c'est maintenant ou jamais. Et je dis ça en rigolant mais la plupart des gens s'en rendent pas compte qu'on a du temps limité ici, qu'on n'a pas que ça à faire, et il faut arrêter de se mettre des croyances limitantes dans notre esprit qui va nous empêcher de passer à l'action, de mettre en place nos rêves, parce que pour qu'un rêve devienne réalité, petite phrase philosophique, il faut que votre rêve, donc votre imagination, votre esprit, se transforme en action. Et en fait, ça va être une petite action qui va enchaîner l'autre action, qui va enchaîner l'autre action, et c'est parti comme ça. Maintenant, essayez de fermer les yeux, vraiment fermez les yeux, et demandez-vous à quoi ressemble la vie de vos rêves. Avec qui vous vous trouvez maintenant? Quel métier vous seriez en train de faire? Dans quelle partie du monde vous vivriez? Et quelle serait votre plus grande passion? Et là vous rouvrez les yeux et vous vous demandez qu'est-ce qui m'empêche d'avoir tout ça? Pourquoi est-ce que maintenant je mets pas ça en place dès aujourd'hui? Parce que on a l'habitude de dire oh mais là je suis en train de travailler, je fais un job que je n'aime pas pour que dans 5 ans j'ai accumulé de l'argent nécessaire pour être heureux. Mais qui te dit que dans 5 ans déjà tu auras accumulé l'argent nécessaire pour être heureux? Et qui te dit que dans 5 ans tu auras la santé? Qui te dit que dans 5 ans tu seras aimé? Et qui te dit que dans 5 ans, même si tu as tout ça, avec tout ton argent, ta santé, une famille aimante, etc. Qui te dit que tu seras vraiment heureux dans 5 ans si tu n'arrives pas à l'être maintenant? Et je sais que ça peut paraître super effrayant parce qu'il n'y a rien de plus effrayant que le changement dans une vie. C'est comme si on arrachait une page, on devait réécrire tout et c'est notre histoire qu'on réécrit et c'est compliqué. Mais je vous assure que quand il y a un changement, par exemple moi j'ai vécu un déménagement, ça a été un énorme changement dans ma vie, c'était difficile au début. Mais c'est là où vous apprenez le plus, c'est là où vous évoluez le plus et c'est là où vous vous rendez compte de ce que vous aimez. Il n'y a rien de mieux qu'un changement pour grandir et pour avancer. Alors provoquez le changement la MIFA, si vous n'aimez pas votre vie, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain, parce qu'on n'a pas le time ici. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo motivation, j'avais envie de vous la faire, j'avais envie de partager tout ça. Je sais que c'était un peu flou, c'était pas très cadré. Il y a toujours ce moucheron qui me tourne autour, j'en ai marre. Mais bref, j'espère qu'elle vous aura plu, donc lâchez un gros pouce bleu si c'est le cas. Si vous voulez revoir des vidéos motivation, et bah dites-le moi en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Je vous donne souvent des phrases motivation sous chacun de mes posts. Voilà, pour qu'on se bouge tous le cul, on se motive ensemble. Je suis souvent en live aussi sur Insta. Dans mes stories, vous voyez les beaux paysages en Thaïlande, etc. Donc ça peut peut-être vous booster aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram la MIFA. Et quand tout ça c'est fait, et ben nous se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.